Je me présente très rapidement pour ma part. Je suis Claire Guénan. J'ai rejoint Asana il y a quelques mois en tant que marketing lead sur la région Europe du Sud. Et je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour parler gestion de projet et plus particulièrement d'intelligence artificielle. Et donc évidemment, pour les marketeurs qui sont avec nous en live ou qui regarderont ce webinaire en replay, je serais ravie de discuter avec vous d'Asana, puisque je suis bien évidemment utilisatrice. Euh, et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Arthur. Arthur, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Arthur, un expert Asana. Je fais partie de l'équipe d'Aidoo avec Julien et Cyril là, qui seront dans le chat. On est des experts Asana, on accompagne les entreprises avec Asana, des cas les plus simples aux cas les plus complexes. Voilà. Et j'ai hâte de vous présenter les fonctionnalités IA. Moi, je suis un fan de l'IA depuis que c'est sorti, donc je vais avoir plein de cas d'utilisation intéressants pour vous. Merci Arthur. On a hâte de voir ça. Euh, Avant de plonger dans la démo, justement, un très très rapide rappel de ce qu'est Asana pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Asana, c'est une plateforme de gestion du travail qui permet de travailler plus intelligemment. Et donc tout ce que vous faites aujourd'hui sur Asana peut être renforcé par l'intelligence artificielle. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire travailler plus intelligemment? D'abord, c'est favoriser la transparence, donc maintenir une vue claire des objectifs et responsabilités de chacun, donc savoir qui fait quoi, pour qui, à quel moment, et donc améliorer la collaboration. Ensuite, c'est maximiser l'impact de votre travail et donc vous concentrer sur l'essentiel. Donc tout avoir sur une seule et même plateforme et prendre de meilleures décisions. Et puis enfin, évoluer sans limite, en toute sécurité, puisque la solution accompagne tout type d'entreprise et elle s'adapte aux besoins changeants de votre entreprise. Et justement, on accompagne des entreprises de toute taille et de toute industrie, comme vous pouvez le voir, retail, e-commerce, santé, tech, finance, médias. Et donc, on accompagne des entreprises que vous connaissez tous, Longchamp, Carrefour, Doctolib, qui est aussi côté tech, Amazon, etc. Et avant de laisser la parole à Arthur, notre expert, je vais préciser que tout ce que Arthur va vous présenter, ça s'adapte à votre taille d'entreprise, à votre industrie. Je pense qu'il va faire un petit focus sur des cas concrets marketing et e-commerce. Mais encore une fois, les pratiques qu'on va vous montrer sont vraiment adaptables et elles sont valables pour tous les types de projets que vous aurez. Mais n'hésitez pas à poser des questions pendant la démo. Encore une fois, on a deux personnes qui sont là pour vous répondre, Julien et Cyril, et qui seront hyper réactifs. Donc, je laisse la parole à Arthur et je Merci. te laisse partager ton écran. Super, merci. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez correctement. Ouais, c'est bon. Super. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour un webinaire sur les fonctionnalités IA. Une partie des fonctionnalités IA qu'on va voir sont sorties plutôt au début de l'année. On les a déjà vues dans un précédent webinaire que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, sur la page YouTube de Haidoo. Et on va voir aussi, par contre, aujourd'hui, des nouvelles fonctionnalités IA qui sont sorties vraiment il y a quelques semaines, donc qui sont assez inédites. On fera un petit point sur les fonctionnalités IA à venir également. Qui sont pas totalement lancés, mais qui sont déjà publics, donc je pourrais en parler rapidement. On regardera aussi du côté des plans tarifaires Asana, un petit peu comment ces différentes fonctionnalités IA se positionnent. Est-ce que vous les avez, vous, disponibles dans vos plans ou pas? Et on aura à la fin un petit peu de temps pour les questions-réponses, mais n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions dans le chat. Ça peut être aussi très pratique comme ça. Encore une fois, vous avez des experts qui vont directement vous répondre. Donc l'idée de ce webinaire, c'est vraiment essayer de voir les fonctionnalités IA dans des cas concrets. Alors il va y avoir plusieurs exemples, marketing, e-retail, e-commerce, des exemples un petit peu de démo. Et moi, je vais vous montrer aussi des exemples concrets sur lesquels moi, en tant que responsable des opérations chez Haidoo, mais en tant que gestionnaire de projet comme vous, j'utilise au quotidien ces fonctionnalités IA et on va voir un petit peu en live vraiment comment ça fonctionne. Donc, un tout petit rappel juste pour savoir de quoi on parle quand on parle d'IA. Claire l'a bien expliqué, mais finalement, l'IA dans Asana, on peut un petit peu le résumer en disant qu'aujourd'hui, Asana
utilise deux grands modèles qui sont OpenAI et Anthropic, qui sont ChatGPT d'un côté et Claude de l'autre, mais qui sont disponibles directement connectés à toutes vos données Asana. Donc l'IA dans Asana, c'est vraiment des modèles aujourd'hui très connus et performants qui vont venir se connecter de manière sécurisée sur vos données et vous donner plein d'insights et plein d'informations intéressantes sur les différentes fonctionnalités d'Asana et sur vos projets. Petite intro faite, rentrons dans le vif du sujet. Les fonctionnalités existantes ici d'Asana, celles qui étaient déjà là, je les ai listées. On a les résumés intelligents, les éditeurs intelligents. Ça, ces deux fonctionnalités-là, vous le voyez dans ma colonne, j'ai mis qu'elles étaient basées sur les tâches. Et ensuite, on a deux fonctionnalités plutôt basées sur les projets, champ intelligent, réponse intelligente. On va faire un petit rappel juste de ces fonctionnalités et après, on passera aux toutes nouvelles fonctionnalités. Donc, résumé intelligent, finalement, à quoi ça sert? Ça permet de faire, j'ai marqué ici, les grandes lignes des descriptions de tâches et des commentaires. Donc, ça va faire un résumé, en fait, de vos tâches. C'est en plusieurs parties. C'est résumé et description des commentaires et aussi création de sous-tâches automatiques. On va voir ça avec un exemple. Donc, j'ouvre un petit peu un projet d'exemple ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai un projet dans lequel j'ai créé une tâche factice qui s'appelle Choisir les activités marketing 2024 avec comme responsable ici Larry. Donc, dans cette tâche, qui fait partie d'un projet test, dans cette tâche, notre ami Larry, il a fait tout un descriptif pour préparer son année marketing avec des événements, des budgets, du contenu, des feedbacks, etc. Il demande à son équipe, donnez-moi des feedbacks. Son équipe va lui donner tout un tas de feedbacks en commentaire. On voit ici tout un tas de commentaires. Des fois, ça peut vous arriver d'avoir des discussions un petit peu longues dans les commentaires Asana quand vous comprenez l'intérêt de collaborer en utilisant Asana. Et en fait, l'idée, c'est notre ami Larry, il va venir ici dans la partie commentaires, ou alors ça marche aussi dans la partie ici description, il y a le même bouton. Il y a un bouton qui s'appelle option d'assistance par l'IA. Et là, il va venir sélectionner ici résumer la tâche. Il va faire résumer la tâche et là, l'IA, en fait, va lire tout le contenu de la tâche, lire tous les commentaires et va en extraire un résumé qui va faire gagner beaucoup de temps pour synthétiser vraiment tout ce qui s'est passé sur cette tâche. Voilà à quoi ressemble le résumé. C'est un résumé qui reprend la description, qui reprend les commentaires et qui fait comme ça une petite conclusion. Donc ça, c'est le résumé intelligent. Résumé intelligent qu'on peut combiner avec l'autre fonctionnalité, la deuxième dans ma liste, là, celle qui s'appelle éditeur intelligent. On va venir la combiner avec l'éditeur intelligent en faisant modifier. Et là, l'éditeur intelligent, c'est celui qui propose ici de venir modifier la rédaction. Ça, c'est l'éditeur intelligent. Je clique dessus et là, il va me permettre d'optimiser mon texte. Donc, il va le retravailler. S'il y a des fautes, il va les corriger et il va me permettre de changer ici le ton que j'utilise pour faire ce texte et éventuellement la longueur également. Donc là, j'ai combiné résumé intelligent, éditeur intelligent, mais vous auriez pu utiliser l'éditeur intelligent de manière totalement séparée. Si vous avez écrit par exemple un email dans Asana, que vous avez préparé un email, vous utilisez cette fonctionnalité-là pour retravailler votre email, la longueur, le ton, etc. Et là, dans ce cas-là, je viendrai éventuellement remplacer. Ça me permettrait de mettre un commentaire comme ça à tout le monde avec la bonne conclusion. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec cet éditeur intelligent? Je le mentionnais rapidement tout à l'heure. On peut ici faire créer des sous-tâches. Ça, c'est super pratique parce qu'en fait, il va lire la description et il va vous faire des actions à faire. Et ça peut être très utile. Par exemple, si vous avez pris des notes à la fin d'un meeting et vous cliquez sur créer les sous-tâches, et il va vous faire une liste d'actions directement suite à vos notes que vous allez pouvoir créer en sous-tâches. Et ensuite, à vous éventuellement d'attribuer ou pas ces sous-tâches aux bonnes personnes. On va le laisser le tourner un instant. Je vois qu'il réfléchit un petit peu. Il doit y avoir pas mal de contenu sur ces sous-tâches. Et on va... Non, Ah voilà, c'était arrivé. Voilà, donc là, il m'a sorti toute une liste de sous-tâches parce qu'en effet, il y a vraiment beaucoup de contenu là dans ma tâche. Donc là, vous voyez, il a préparé toute une liste de sous-tâches. À vous de vouloir les exclure ou les prendre en compte. Vous cliquez ensuite sur ajouter les sous-tâches. Elles sont ajoutées et ensuite à vous de les répartir, de les attribuer éventuellement d'autres collaborateurs et à des échéances spécifiques. Voilà pour l'éditeur intelligent. Et maintenant, une nouvelle fonctionnalité dans ce même ordre, vous allez voir, c'est le reformatage. Donc là, j'ai pris un exemple ici, format exemple 1. Vous avez une description qui est assez dense, dans lequel le format n'est pas très lisible. Là, vous avez maintenant ici l'option de venir améliorer le format.
et il va vous proposer de retravailler le format. Et vous allez voir, il est vraiment intelligent, je trouve, dessus, ça marche plutôt bien. Il va créer, voilà, vous voyez, toute une structure avec des points, avec des listes, avec des numéros, etc. Vous cliquez sur remplacer et il va venir vous donner cette structure. Alors, il ne fait pas encore, malheureusement, là, les titres. Moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse les titres ou les trucs en gras, mais je pense que ça, c'est amené à arriver prochainement dans l'outil. Mais déjà, vous voyez que la structure est beaucoup plus lisible. Donc, on a vu le résumé intelligent, on a vu l'éditeur intelligent avec la longueur, le ton et le format. Regardons maintenant du côté des champs intelligents. Champs intelligents, là, on passe non plus au niveau des tâches, mais au niveau des projets. Alors, on va voir un exemple rapide de projet. Là, j'ai un projet de ticketing. On a souvent, nous, un cas d'utilisation ticketing dans lequel, pour ceux qui connaissent un petit peu Asana, on vient ici dans personnaliser. On vient créer un formulaire qui permet ensuite de récupérer chaque tâche comme étant une soumission au formulaire. Ceux qui connaissent un petit peu Asana, je pense que vous utilisez déjà cette fonctionnalité parce qu'elle est géniale. Vous avez ici ce formulaire-là, les personnes remplissent le formulaire et ça vient comme ça entrer chaque réponse au formulaire comme étant une tâche dans votre projet. Très pratique pour tous vos demandes, vos requêtes, vos questions, vos boîtes à idées, etc. Là où je veux en venir avec ça, c'est que on a une fonctionnalité ici dans Personnaliser IA qui s'appelle Suggestion de champ. Et en fait, lui, il va lire le projet, il va lire la structure du projet et il va vous suggérer certains champs à utiliser. Donc là, il va dire, ce serait intéressant dans votre collègue peut-être de demander la source de la demande, de demander de voir le statut de la réponse, de voir à quelle équipe appartient quel ticket. Tout ça, c'est des suggestions. Et là, j'ai un bon exemple que je voulais tester vraiment en live avec vous. C'est celui de la satisfaction du client. Satisfaction du client, en fait, ce qu'il va faire, si j'enlève les autres et je garde que celui-là qui m'intéresse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter tout simplement la colonne satisfaction client. Il a mis ici, je vais la mettre un petit peu plus devant, là par exemple. Et il va proposer différentes options, satisfait, insatisfait, neutre, etc. Donc jusqu'ici, c'est assez basique quand même. Il vous fait simplement une suggestion de template. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous avez ici la possibilité de remplir automatiquement la valeur du champ. Et là, je trouve ça assez génial et plein de possibilités. Il va lire l'ensemble de ces tickets qui ont été laissés par des gens, dans mon exemple par exemple, qui disaient voilà, j'ai un problème avec telle fonctionnalité, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Il va lire tout ça, il va analyser le type et il va venir remplir automatiquement pour chacun de ces tickets une valeur de la satisfaction. Donc là, il fait vraiment de l'analyse sémantique du contenu des tickets et il va venir remplir ça automatiquement. Et ça, c'est valide pour tout type de champ. Vous allez pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité-là dans vos projets. Si vous avez un champ qui n'est pas rempli, vous l'ajoutez à votre projet, il va le remplir automatiquement. Alors évidemment, ça ne va pas marcher à 100% de manière totalement magique. Ça dépend aussi des données que vous avez dans votre projet. Mais là, on voit d'ailleurs qu'il y a certains qui l'a rempli et d'autres non. Ok, c'est pas parfait, peut-être que j'avais pas assez d'informations dans mon projet, mais c'est déjà pas mal et je pense que dans certains cas, ça peut marcher encore mieux. Donc ça, c'était ce qu'on appelle les champs intelligents. Ensuite, réponse intelligente. Rapidement, je finis là-dessus et ensuite on passera aux nouvelles fonctionnalités. La réponse intelligente, en fait, c'est ce que vous avez dans vos projets. Alors, je voulais ouvrir un autre projet, par exemple, ici. Donc là, j'ai un projet de démo d'ouverture d'un magasin, un projet retail classique. Et là, en haut, vous avez demandé à l'IA. C'est ça qu'on appelle la réponse intelligente. C'est vraiment un chat GPT ou un Claude qui est connecté aux données de votre projet. C'est super pratique. Vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir lui poser des questions. Quels sont les risques associés à mon projet? Qu'est-ce que je pourrais faire de manière urgente? Quel est le ROI de mon projet? Qui sont les contributeurs les plus actifs de mon projet? Tout ce qui vous vient en tête, vous allez pouvoir poser ces questions. Il va réfléchir un petit peu. Là, j'ai un exemple passé. On va pas forcément avoir le temps parce que ça prend 1 minute ou 2 à chaque fois. Mais là, vous avez un exemple passé. Donc, vous voyez, là, il m'a identifié des retards potentiels, des tâches critiques et il m'a fait des recommandations. Commencer dès que possible sur cette tâche, surveiller de près l'avancement de telle tâche, ajouter une marge dans les plannings pour telle tâche. Donc, c'est des trucs quand même assez impressionnants en termes de recommandations. Alors, tout n'est pas forcément à prendre, évidemment, mais quand même, ça apporte pas mal d'informations de manière vue d'ensemble quand vous n'êtes pas forcément dans les détails de toutes les tâches de votre projet. Ça, c'était des fonctionnalités IA déjà existantes depuis le début de cette année. Là, maintenant, on va voir une nouvelle fonctionnalité IA. On a les résumés intelligents de votre projet et on a les statuts intelligents au niveau des projets et on les a aussi au niveau des portefeuilles et des objectifs. Donc, les résumés intelligents au niveau du projet, l'idée, c'est d'avoir un résumé
de l'ensemble du projet. Alors finalement, c'est assez proche de là ce qu'on vient de faire sur la réponse intelligente, sauf que là, on ne lui pose pas de questions, il va juste faire un résumé global sur le projet. On va voir un exemple en live, et là, du coup, je vais un petit peu... Arthur, Oui, je me permets de te couper. On peut peut-être prendre les questions avant que tu passes à la suite. On a Eric qui nous demandait est-ce que ça fonctionne aussi au niveau d'une équipe euh, concernant les réponses intelligentes. Est-ce que tu peux nous répondre ou Cyril ou Julien? ouais, alors moi je peux répondre en live parce que j'en ai l'occasion. La réponse intelligente pour le moment, elle est vraiment dédiée à un projet. Par contre, je sais que c'est tout à fait dans les cartons de la même façon que pour les statuts intelligents, maintenant c'est disponible sur les portefeuilles et les objectifs, de la faire monter sur plus de données. Donc probablement, j'imagine que la suite de la réponse intelligente, c'est de l'avoir sur les portefeuilles, de l'avoir sur les objectifs. Et à ce moment-là, on aura vraiment, notamment sur les portefeuilles, la possibilité de suivre l'ensemble d'un groupe de projets avec ces questions intelligentes et du coup d'une équipe par la même occasion. Super, merci Arthur. Je t'en prie, n'hésite pas à me couper. Donc, résumé intelligent, je vous montre à quoi ça ressemble. Et comme je vous disais, je me mouille un petit peu parce que je vous montre vraiment un vrai projet. Donc là, c'est un vrai projet sur lequel je travaille moi depuis ce début de l'année, qui est justement de venir accélérer sur ma compréhension des fonctionnalités IA. Donc il y a un petit peu d'anglais, etc. Mais c'est pas forcément gênant. J'ai tout un tas de tâches. C'est un projet assez traditionnel, hein. Peut-être que vous avez des projets un petit peu comme ça. Certaines tâches sont aussi associées à certains collègues à moi. Et là, l'idée, c'est que moi, j'aimerais juste avoir un résumé de ce projet où il y a beaucoup de tâches, etc. Je vais aller ici dans la vue aperçu. Je clique sur aperçu et là, nouvelle fenêtre ici, résumé du projet. Et là, on voit que, en fait, on a la possibilité ici de soit créer un résumé si vous ne l'avez jamais fait, sinon vous actualisez le résumé, vous cliquez dessus. Et là, il va réfléchir, il va regarder tout le projet sur une semaine. En général, c'est comme ça là qu'il est fonctionnel. C'est sur une semaine, il va regarder qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine. Donc c'est encore une fois intéressant pour juste avoir cette vue d'ensemble sur le projet. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que vous allez voir, il y a un petit bouton à cocher. Vous pouvez lui demander de manière récurrente de vous envoyer un email pour vous envoyer de manière automatique cette mise à jour, ce résumé de projet. Donc là, vous voyez, progrès sur les fonctionnalités IA. Depuis le 21 mars, Arthur a ajouté des détails là-dessus. Arthur a terminé la collecte de ça. Arthur a planifié un deuxième tour pour le 3 mai à partir de ça. Donc vraiment un résumé qui peut vraiment être intéressant. Surtout des fois si c'est pas votre projet. Là c'est mon projet, je sais de quoi je parle. Mais par exemple si mon collègue Bastien veut avoir ce même résumé et que je lui ai donné accès à mon projet, ça va vraiment lui permettre de suivre comme ça l'avancement de mon projet. Et là vous avez ce petit bouton ici, recevoir automatiquement la mise à jour de statut hebdomadaire par email qui va vraiment chaque vendredi, je crois que ça arrive. Vous avez juste un résumé de tout le projet et au moins c'est automatique. Vous avez besoin de personne entre guillemets. C'est vraiment le système qui vous dit quelles sont les dernières avancées. Peut-être l'occasion de demander à toi, Claire, dans ton utilisation notamment marketing, est-ce que c'est une fonctionnalité que tu utilises, cette idée de résumer ton projet de manière automatique? Oui, complètement. En fait, je l'utilise souvent dans des projets pour l'organisation d'événements. Chez Asana, on a participé récemment à un événement qui s'appelle le One-to-One à Monaco, Retail e-commerce. Donc peut-être que certains d'entre vous y étaient. Et donc c'est un événement qu'on prépare avec les équipes marketing globales, avec les équipes marketing côté Europe, EMEA, et de notre côté, côté Southern Europe. Du coup, en fait, on a beaucoup d'équipes investies et on a beaucoup d'étapes dans le projet. Donc, ce résumé, il permet à l'ensemble des équipes d'être au courant de qui fait quoi et surtout quels sont les bloqueurs. Parce que dans ce type d'organisation d'événements, on a beaucoup d'étapes qui sont bloquées par d'autres étapes. Et donc, typiquement, ça permet, ou même à des personnes qui ne sont pas, par exemple, l'équipe créative, design, qui ne va pas suivre toutes les étapes du projet, en faisant ce résumé, en lisant ce résumé, elle est capable de voir à quel moment elle va devoir travailler avec nous sur le design du stand, par exemple. Et donc, c'est là où, côté marketing, ça nous rend service pour savoir où en est le projet. Super, ouais, super feedback, merci Claire. Donc vraiment ce côté, même si tout le monde n'a pas la vue sur un projet, un gros projet, chacun peut avoir ce résumé-là et du coup ça devient pertinent pour tout le monde. Ce résumé intelligent de projet, il est quand même aussi assez similaire à ce qu'on appelle ici les statuts intelligents. Donc les statuts intelligents,
comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, c'est lié à de la mise à jour de statut de projet. Alors, cette mise à jour de statut de projet, vous l'avez peut-être déjà utilisée. J'ouvre ici, par exemple, un exemple de projet. Elle est en haut, il y a un petit bouton sur chacun de vos projets. Ici, vous pouvez choisir une mise à jour et cliquer sur cette mise à jour et rentrer ici dans un formulaire de mise à jour de votre projet. Une fois cette mise à jour remplie, ça va venir créer, on le voit ici dans la partie aperçue sur la partie droite, ça va créer un historique en fait des mises à jour de statut de projet où en fait à chaque intervalle régulier, on vient avoir cette mise à jour de statut de projet. Qu'est-ce qui s'était passé cette semaine ou ce mois-ci en fonction de la récurrence que vous voulez de donner. Tout ça, c'était fait de manière tout à fait manuelle jusqu'à présent. Donc, on venait de manière manuelle demander aux collaborateurs, aux responsables de projet, de venir faire une petite mise à jour de statut de son projet. C'était bien, mais c'était manuel. Du coup, c'était pas toujours fait suffisamment. Là, avec la fonctionnalité IA, quand vous venez ici mettre à jour le statut de projet, vous pouvez demander une mise à jour de statut avec l'IA. Ah non, pardon, je n'ai pas cliqué sur le bon truc. C'est pas ça qu'on vient faire. On vient ici, mise à jour de l'ébauche avec l'IA. Et on clique là-dessus. Et là, en fait, l'IA va faire toute une mise à jour de statut de ce projet de manière automatique. Donc, on est encore un petit peu dans la même famille de fonctionnalités, sauf que là, en fait, vous avez la possibilité de vraiment lui donner des instructions. Vous allez lui dire, OK, ben, je veux concentre-toi sur les points bloquants, par exemple, ou je veux voir telle ou telle structure dans mon projet. Et vous allez même pouvoir définir la date de mise à jour de cette mise à jour de statut. Donc, par exemple, vous pouvez dire, je veux voir la semaine dernière, ou alors vous pouvez dire, vraiment, moi, ça m'intéresse de remonter sur les 6 derniers mois de ce qui s'est passé dans ce projet. Et là, le choix de la date est vraiment super important parce que vous pouvez définir comme ça le niveau de zoom sur cette mise à jour de statut. Il va travailler, ça prend aussi quelques minutes, alors peut-être qu'on vous le montrerai dès que le résultat sera là. Il collecte vraiment toutes les informations de votre projet, il les analyse et ensuite il va rédiger une mise à jour de statut. Alors là, c'est un projet, c'est un bon exemple parce que ça, c'est un projet test dans lequel en fait il ne se passe pas grand-chose. On l'utilise juste pour faire de la démo. Et justement, je voulais vous montrer avec un vrai projet sur lequel je travaille, qui est une newsletter, par exemple, un projet assez classique, hein. On organise le lancement d'une newsletter par mois, voilà. Et là, si je viens définir le statut, on va voir si ça fonctionne. C'est vraiment live, hein, ce que j'essaye de tester. Alors, je l'avais déjà fait en fait ici. Il m'avait sorti des super trucs. Donc, il m'avait dit accomplissement. Il avait raconté un petit peu tout ce qu'on avait réussi à faire. La validation de la newsletter, du contenu, etc. Et je lui avais même demandé, donne-moi des leçons à tirer. Et là, il m'avait dit, prévoir plus de temps pour la phase de contenu, mieux anticiper les besoins sur certaines tâches, création des visuels, améliorer la planification des prochains événements. Donc, je trouve ça assez génial qu'il est capable de lire le contenu du projet, ce qui s'est passé sur une durée, et ensuite de proposer une mise à jour basée vraiment sur ce que j'ai envie d'y voir. Et ensuite, je clique sur modifier le brouillon. Ça va me la mettre comme ça, ma mise à jour de statut en format prêt à poster. Je clique sur publier et là, comme ça, tous mes collègues vont recevoir cette mise à jour de statut qui m'aura pris vraiment 5 minutes à faire, alors que sinon, elle m'aurait pris probablement une demi-heure ou plus à faire. Je reviens sur mon projet. Donc, on a vu les résumés intelligents dans la vue aperçue du projet. On a vu les statuts intelligents sur les projets, je viens de vous les montrer. Et maintenant, ce qui vient de sortir aussi, c'est les statuts intelligents sur les portefeuilles et les objectifs. Et là, ça répond un petit peu à la question d'Eric dans le chat. On peut déjà faire des statuts intelligents sur les portefeuilles et les objectifs. Donc, par exemple, là, si je vous donne un exemple de portefeuille, donc pour ceux qui n'utilisent pas forcément les portefeuilles, ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur un projet. Donc, on a une vue d'ensemble sur plusieurs projets à la fois, pardon. Donc là, j'ai 4 projets à la fois. Je peux les suivre ici dans ma vue chronologique, très bien. Mais mettons que j'ai envie de faire une mise à jour de statut sur ces 4 projets. Je viens ici, définir le statut, mise à jour de l'ébauche avec l'IA. Là, j'en avais fait aussi un exemple pour vous montrer. Donc là, il m'a vraiment fait, voyez, un résumé des 4 projets. Donc tel projet, voici ce qui s'est passé. Celui-là, voici ce qui s'est passé. Le travail accompli, les éléments bloqués. Là, il a extrait des éléments qui étaient bloqués sur l'ensemble des projets. Et il me fait même ici étapes à suivre et il me propose des étapes à suivre. Et je vais revenir juste en arrière pour vous montrer comment ça fonctionne techniquement. En fait, voilà, vous avez la mise à jour de statut. Vous choisissez pareil le statut. En fonction du statut que vous choisissez, il ne va pas faire la même chose. Vous choisissez la durée, toujours très utile la durée. Et vous choisissez ici les projets que vous voulez inclure dans cette mise à jour de statut. Donc, c'est une mise à jour de statut, mais vraiment au niveau au-dessus où on prend plus
de données. Et vous pouvez, comme d'habitude, lui donner des instructions. Je voudrais savoir si les projets ont pris beaucoup de retard par rapport aux dates, et vous lui donnez ça et il va venir travailler en fonction de vos instructions. C'est comme un prompt en fait ChatGPT, mais encore une fois connecté à toutes vos données. Ça, c'était pour vraiment les nouvelles fonctionnalités IA qui viennent de sortir, qui sont déjà accessibles si vous avez le bon plan qui va avec. Je voulais simplement vous parler maintenant des fonctionnalités IA à venir. Donc, ils sont déjà des fonctionnalités qui sont publiques sur la page ici Product IA. Vous avez vraiment toute la liste des fonctionnalités. Peut-être que mes collègues peuvent mettre ce lien éventuellement dans le chat. Et certaines fonctionnalités sont bientôt disponibles. Et donc, ces fonctionnalités bientôt disponibles, on a les projets intelligents. Ça va être la possibilité de parler à l'IA et elle va créer votre projet en fonction de ce que vous lui donnez, en fonction d'un prompt. Ça, c'est super utile. Vous lui disiez, je veux travailler sur telle problématique. Il va vous créer une structure de projet avec des sections, des champs personnalisés, etc., qui vont bien. Vous allez gagner beaucoup de temps sur la création de vos projets. Les objectifs intelligents, ça, si vous utilisez les objectifs dans Asana, qui sont vraiment une fonctionnalité géniale, si vous commencez vraiment à prendre de la hauteur sur votre entreprise dans Asana, vous allez pouvoir gagner du temps sur la création de ces objectifs. Il va vous donner des conseils sur des bonnes pratiques, comment configurer vos objectifs dans Asana. Les rapports intelligents, ça, c'est du reporting. Dans Asana, on peut faire plein de reporting. Ça marche vraiment très bien le reporting. Et là, ça va vous aider à créer vos rapports de manière automatisée. Vous allez vous dire avec du langage ce que vous voulez voir dans votre rapport. Et il va automatiquement créer le rapport. Je trouve ça assez génial parce qu'il y a quand même toujours un petit peu de travail de réflexion quand on crée des rapports. Et là, il va vraiment vous aider à le faire. Processus intelligent, ça va être tout ce qui est les règles. Donc, règles, processus, tout ce qui est l'automatisation dans vos projets. Si je complète une tâche, je veux qu'elle parte dans telle section, etc. Des choses automatisées comme ça, lui va vous proposer de ça avec l'IA. Il va vous faire des recommandations sur l'automatisation de vos projets. Onboarding intelligent ou alors comme j'ai vu que c'était appelé ici intégration intelligente, ça va être sur la partie onboarding des nouveaux collaborateurs. L'IA va vous aider plutôt va aider les nouveaux collaborateurs à être dans la bonne équipe, à avoir le bon projet qui va bien, à bien comprendre comment fonctionne Asana, en tout cas dans les premiers jours. Et finalement, aide intelligente qui va au niveau organisationnel là, c'est-à-dire au niveau de toute votre organisation, vous aider à comprendre comment utiliser les fonctionnalités d'Asana. Donc ça, c'est vraiment un help center intelligent. Vous allez lui poser une question, comment est-ce que je peux utiliser telle fonctionnalité? Que me conseilles-tu de faire pour la configuration de mes portefeuilles? Où dois-je mettre ce projet, etc. Il va vraiment vous répondre. Encore une fois, un petit peu comme un ChatGPT ou un Claude, mais connecté vraiment à vos données dans Asana. Et c'est vraiment ça la vraie différence avec les modèles qui sont bruts, génériques. C'est que là, les modèles IA d'Asana, ils vous connaissent, ils connaissent votre façon de travailler, ils ont accès à toutes les données et ils vont vous donner des recommandations directement en lien avec votre travail. Ma prochaine partie, qui sera un petit peu une conclusion, c'est sur la partie des différents plans tarifaires. J'avais préparé ici un petit peu une colonne qui s'appelle la colonne plan, où en fait on va récupérer toutes les fonctionnalités là qu'on a décrites aujourd'hui et voir en fonction de quel plan elles appartiennent. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que Asana, depuis le début d'année, a lancé des nouveaux plans tarifaires. C'est un nouveau modèle en fait de pricing. Certains clients sont déjà passés à ces nouveaux prix et d'autres sont encore sur les anciens tarifs. Pour le moment, les deux cohabitent. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça et les fonctionnalités IA, c'est que certaines fonctionnalités sont accessibles encore dans les anciens plans. Là, vous avez par exemple ici tout ce qui est au niveau de la tâche et les champs intelligents. Là, les trois premières, ça va être accessible à partir du plan premium, donc dans les anciens plans. Par contre, si vous voulez utiliser les nouvelles fonctionnalités IA, donc les réponses intelligentes, les résumés, les statuts, etc., là, il va falloir absolument que vous basculiez sur l'un ou l'autre des nouveaux plans tarifaires Asana. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Asana
finalement propose des nouvelles choses et les utilisateurs vont être amenés petit à petit à basculer sur les nouveaux plans tarifaires. Donc, si vous voulez d'ores et déjà bénéficier des nouvelles fonctionnalités IA, vous serez encouragé à les tester sur les nouveaux plans tarifaires. Ça, c'est la première chose à comprendre. De toute façon, à terme, en fait, tout le monde basculera d'une façon ou d'une autre sur les nouveaux prix, peut-être dans les mois à venir. Au bout d'un moment, Asana poussera les utilisateurs à basculer sur les nouveaux plans tarifaires. Mais vous pouvez déjà le faire dès maintenant. Première chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre, et là, je vais ouvrir un petit fichier ici. Vous m'excuserez, il est en anglais, mais il est intéressant. En fait, les nouvelles fonctionnalités IA, certaines en tout cas, vont être conditionnées à des limites d'utilisation. Donc là, par exemple, vous avez la catégorie Asana Intelligence, on a ici les champs personnalisés, éditeurs, résumés, etc. Et là, vous voyez ici, en face des différents plans, qui sont les nouveaux plans tarifaires, vous avez un nombre d'actions. Donc si vous êtes sur le plan starter, vous allez pouvoir utiliser sans problème toutes ces fonctionnalités, mais il y aura un nombre maximum d'actions par mois sur chaque fonctionnalité. Et une action, en fait, c'est le nombre de fois où vous utilisez, vous demandez, vous posez une question, vous lancez un résumé intelligent, ça va compter 1. Ça, c'est par mois. Et donc, vous voyez qu'en fonction du plan auquel vous appartenez, vous allez avoir soit des limites qui sont quand même assez rapidement atteintes selon moi, soit ici, en advance, des limites qui sont un petit peu plus longues à atteindre, soit si vous êtes à partir du plan entreprise, là, vous n'aurez plus du tout de limite d'utilisation, donc ce sera vraiment illimité sur ces nouvelles fonctionnalités. Une fois que vous avez compris ça, l'idée aujourd'hui, ce qu'on souhaitait vous proposer, c'est de tester ces nouvelles fonctionnalités IA qui sont dans les nouveaux plans et j'ai envie de dire de manière illimitée en lançant un essai sur les plans entreprises. Et là, mes collègues d'Aidoo, je pense, vont mettre un lien dans le chat. En fait, vous avez un lien vers un formulaire. Vous remplissez ce formulaire et en fait, vous aurez la possibilité de tester pendant 30 jours, totalement gratuitement, le plan entreprise. Et donc, vous aurez accès finalement là à toutes les fonctionnalités IA qu'on a vues aujourd'hui, sans limite. Vous pouvez les tester pendant 30 jours. Il n'y aura pas du tout d'impact. C'est-à-dire que si vous ne décidez pas de convertir sur ce plan-là entreprise, vous n'êtes pas obligé d'annuler, etc. Au bout des 30 jours, vous serez rebasculé directement sur votre plan initial. C'est aussi valide cette proposition si vous n'êtes pas encore client Asana, il y en a peut-être aujourd'hui dans la salle. Vous pouvez aussi utiliser ce lien et tester le plan entreprise pendant 30 jours. Voilà pour moi, j'espère que c'était clair, que mes collègues de l'équipe d'Aidoo vous ont répondu dans le chat. On peut prendre encore quelques questions, je crois qu'il reste un petit peu de temps. Je pense qu'on a une question de Mohamed. Arthur, si tu la vois. Oui. Alors, c'est une bonne question, tout à fait. Alors, on n'est pas rentré trop dans le détail de comment on active ou pas les fonctionnalités IA. Vous avez dans votre accès ici, alors moi je ne peux pas vous montrer parce que je ne suis pas un administrateur, mais vous avez un accès console d'administration. Si vous êtes admin de votre compte Asana, vous allez avoir, je vais vous montrer peut-être sur un autre environnement, vous allez avoir ici un bouton console d'administration en haut à droite et dans cette console, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les fonctionnalités IA. Ça, c'est aussi pour ne pas forcer les entreprises à utiliser l'IA si elles n'ont pas envie. Ici, console d'administration et là-dedans, vous allez trouver le bouton pour désactiver ici les fonctionnalités IA. Alors, il me semble que c'est soit dans sécurité, soit dans paramètres. Je connais jamais par cœur le chemin, mais ça va être là-dedans que vous pourrez les activer. Donc, c'est peut-être pour ça, Mohamed, que vous n'avez pas accès aux fonctionnalités IA. Cependant, je fais aussi une remarque, c'est que il faut bien basculer sur les nouveaux plans pour bénéficier des fonctionnalités IA qui sont ici, toutes celles que j'ai mis en jaune et en orange. C'est-à-dire que même si vous avez un plan entreprise, aujourd'hui, si vous avez l'ancien plan entreprise et que vous n'êtes pas encore basculé sur un nouveau plan entreprise, vous n'allez pas bénéficier des fonctionnalités IA. Donc, si vous avez un plan entreprise, je vous encourage simplement à soit utiliser le lien que je vous ai donné dans le chat, c'est peut-être le meilleur moyen de basculer sur le nouveau plan entreprise pour commencer en testant et puis ensuite vous basculerez sur un vrai plan entreprise nouveau tarif.
Je vois qu'il y a un sondage, je te laisse l'introduire, Claire. Ouais, mais j'ai lancé un sondage pour recueillir vos avis sur le contenu du webinaire, donc n'hésitez pas à répondre. Mais vous pouvez aussi continuer à poser vos questions. Et je vois qu'on en a une sur la gestion des langues, anglais, français. Je te laisse répondre peut-être Arthur, mais Ouais. enfin, c'est une question de Mohamed. Euh, je te laisse répondre. Ouais, question tout à fait pertinente. En effet, pour des entreprises qui ont tendance à parler plusieurs langues, comme nous chez Aidu d'ailleurs, l'idée, ça va être de bien mettre la langue d'Asana ici dans vos paramètres, dans la langue que vous voulez recevoir les différentes mises à jour et informations de ces fonctionnalités IA. Donc là, ici, vous sélectionnerez anglais ou français. Et dans la plupart des cas, l'outil sera capable vraiment de lire les informations dans les deux langues et de vous sortir un résumé dans la langue qui est celle ici de votre interface. Il y a quelques cas où j'ai déjà vu des petits problèmes, mais c'était il y a quelques mois. J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux cette gestion multilangue IA. Merci Arthur. N'hésitez pas à nous partager aussi vos suggestions pour nos prochains webinaires. On organise des webinaires assez fréquemment. Donc, ce sera l'occasion de prendre en compte vos suggestions pour vous les présenter dans les prochains. Et donc, vous pouvez remplir ça directement dans le sondage sur votre écran. On attend peut-être 2 minutes que vous finissiez le sondage et potentiellement pouvoir répondre à des dernières questions. Alors j'en profite pour qu'il reste 2 minutes pour parler juste du respect des données. Alors je sais que tu l'as mentionné rapidement, Claire. Pour information, Asana, je parlais des modèles OpenAI et Anthropic sur lesquels sont basées ces fonctionnalités IA. Pour les deux modèles, Asana a un deal spécifique avec ces modèles qui fait en sorte que les données ne sont jamais, ou plutôt les modèles ne sont jamais entraînés sur vos données. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, il n'y a pas de conservation de vos données, ni par Asana, ni par les modèles, une fois la requête terminée. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie de l'ADN d'Asana IA, c'est de dire on va vraiment sécuriser la façon dont sont utilisées les données d'Asana. Et je trouve plus que d'autres outils, Asana a vraiment fait beaucoup de travail de ce côté-là. Merci Arthur. Je rappelle que le contenu de ce webinaire sera envoyé par mail, donc vous pourrez le revisionner et le partager si vous le souhaitez. Euh, donc ce sera envoyé d'ici la semaine prochaine. Et merci beaucoup pour votre attention.